Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 226. Donc on continue sur notre podcast Pilote ta vie, donc voilà, écoute, je suis de retour, ça y est. Donc je tiens à te remercier si tu m'as envoyé un message, et en tout cas sinon si tu as pensé à moi déjà du coup, par rapport au précédent podcast, puisque là j'ai reçu pas mal de messages, que ce soit sur Instagram ou par mail, de soutien. Donc en fait voilà, mon truc est à peu près réglé, enfin pas vraiment réglé, mais en tout cas il n'y a pas d'urgence. Donc bah, c'est simplement une hernie, enfin un certain type d'hernie qui est au niveau de l'aine, on appelle ça hernie inguinale. C'est pas un truc qui est trop grave, mais c'est quand même pas très pratique, pas très révisant au quotidien. Donc du coup, voilà, le truc est à peu près réglé. J'ai vu les personnes qu'il faut en tout cas. Donc après, je vais voir par rapport à ça qu'est-ce que je décide. En tout cas, est-ce que je me fais opérer rapidement ou pas du tout. Je sais pas encore. Je vais voir tout ça. Donc en tout cas, voilà. Après, moi, c'est à moi de prendre un peu ce feedback aussi. Bon, c'est un truc qui peut se déclencher sans forcément raison particulière, donc du coup, c'est pas forcément lié à ce que j'ai fait en trop d'un côté pro, perso ou autre, hein. Ça peut arriver comme ça tout simplement chez les hommes assez facilement. Donc voilà, en tout cas, merci pour les messages de soutien, ça fait plaisir. Du coup, j'en profite pour organiser un petit peu les choses aussi. Moi, toi, quand il y a un truc qui arrive comme ça, bon, j'avoue que ça m'a mis un petit stop au moral quand même. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris quelques jours off vraiment en week-end. J'avais un super week-end prévu et tout, et bon, qui était quand même un super week-end évidemment. Euh, Seulement, bon, ça m'a fait un petit stop, ça m'a fait un petit coup au moral parce qu'effectivement, on n'a jamais prévu ce genre de truc. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on rebondit, qu'on prend du recul aussi, on regarde qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, comme apprentissage. Donc c'est ce que je suis en train de faire. J'ai pris un peu de temps de réflexion aussi par rapport à ça. Et je voulais justement mettre en place un peu une nouvelle dynamique aussi au niveau du podcast. Donc, je vais te proposer des choses nouvelles qui vont venir à partir du mois de juin. Donc, tu vas avoir des programmes de coaching aussi thématiques qui vont te permettre, en fait, enfin, d'auto-coaching, qui vont te permettre d'avoir des solutions clés en main de A à Z sur une problématique. Donc, ça, je vais des trucs que je vais te monter en place spécifiquement du sur-mesure. Donc, ce sera des formations nouvelles hein, qui n'ont jamais existé avant. Il y a aussi une nouvelle plateforme que tu vas pouvoir connaître bientôt. Donc voilà un peu les news. Au niveau du podcast, donc voilà, on va mettre en place ce truc comme ça. Donc aujourd'hui, on est sur une citation, tu vois, c'est dimanche. Donc je vais te donner la citation après. Et ensuite, on va se retrouver, en fait, tu vois, le dimanche, mardi, jeudi. Donc en fait, dans la semaine, il y aura un podcast le mardi avec parfois un principe clé, parfois une autre thématique. Le jeudi avec la vidéo YouTube. Donc jeudi, tu vois, sera plus en mode vidéo YouTube. Tu pourras avoir le podcast quand même, tu vois, je te mets l'audio parce que je sais que tout le monde ne va pas forcément sur YouTube et tout. Donc en tout cas, c'est plus sympa si tu vas sur YouTube parce que tu auras la vidéo, tu auras des commentaires sur la vidéo, etc. Mais en tout cas, sur le podcast, tu vas me retrouver aussi. Donc ça fera un podcast aussi à ce niveau-là. Et le dimanche, une citation. Donc on aura en fait trois podcasts, mardi, jeudi, dimanche. Le dimanche avec une citation. Et on va avancer comme ça. Et à partir du mois de juin, tu auras aussi donc programme d'auto-coaching pour t'aider à avancer clé en main de A à Z. Probablement par quinzaine, pas toutes les semaines, mais plutôt par quinzaine. Et du coup, on sera sur des thématiques comme ça. Moi, ce que j'aime bien, ce que j'ai reçu aussi dans tes feedbacks, hein, parce que j'ai reçu beaucoup de feedback en retour. Donc, bon, déjà sur le côté daily qui est super. Alors, effectivement, côté daily, après, c'est très intéressant parce que du coup, tu peux m'écouter avant d'aller bosser ou des choses comme ça. Après, pour moi, ça demande un peu plus d'organisation aussi. J'ai beaucoup de projets aussi là qui vont se lancer pour la rentrée, donc tu vois, donc peut-être que la rentrée en septembre, je reprendrai un mode daily vraiment complet, tu vois, avec la nouvelle dynamique là, parce que je vais lancer des gros trucs à la rentrée, donc je peux pas trop en dire plus pour l'instant, que ce soit au niveau B2B, au niveau de ce qui peut te concerner aussi toi, par rapport aux formations PNL, aux modules de formation coaching, tout ça, tu vois, donc développement personnel et du costaud qui va arriver. Et donc sur juin, juillet, août, et donc à partir même de la semaine prochaine, parce que du coup, je vais pas commencer une dynamique intermédiaire, tu vois, maintenant. Du coup, on va se retrouver le mardi, le jeudi, le dimanche, et après, tu auras un pack d'auto-coaching avec des vidéos, des PDF, des trucs comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, citation, sportif. Pourquoi sportif? Alors, pas spécialement pour cette citation, mais parce que je l'ai vu justement dans un reportage l'autre fois, et ça m'a fait penser à lui, un sportif qui était plus dans ma jeunesse, entre guillemets, maintenant qui date un petit peu, Carl Lewis. Donc je pense que ça te parle aussi, Carl Lewis, un grand champion. Et donc la citation qui nous fait encore une fois réfléchir sur quoi? Bah ok, c'est bien de connaître les choses, mais c'est mieux d'agir, quoi, tu vois. Si t'as que des bouquins, si t'as que des connaissances, tu ne mets pas en pratique, ça sert à rien du tout, du tout, du tout. Donc la citation de Carl Lewis, tout le monde sait ce qu'il faut faire pour gagner. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour gagner. Et ça, on voit dans chaque domaine. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour que ça marche.
en général, que ce soit de la cuisine, que ce soit du business, que ce soit du sport, que ce soit la santé, que ce soit gagner de l'argent, que ce soit la prospérité, que ce soit économiser, que ce soit être en forme, être en bonne santé. On sait tous le truc qu'il faut faire, quoi, tu vois. Alors des fois on se plante, mais quand même, en général on connaît le truc. Mais il n'y a que ceux qui gagnent qui le font. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour gagner, mais il n'y a que ceux qui gagnent qui le font. Alors j'aime bien parce que c'est un peu inversé. On pourrait dire il n'y a que ceux qui le font qui gagnent, mais il nous le dit comme ça, Carl Lewis, ça ne va pas changer sa citation. Mais il n'y a que ceux qui gagnent qui le font. Ça veut dire quoi encore une fois? Moi ça me fait penser à un travail de Michael Hall, la neurosémantique, que j'ai vu en formation très souvent et que j'ai repris dans mes formations de coaching, qui parlait du knowing-doing gap. Le knowing-doing gap, c'est quoi? C'est l'écart entre savoir et faire, l'écart entre la connaissance et l'action, l'écart entre ce que tu sais, ce que tu mets en application concrètement. Que si tu sais plein de trucs, tu as plein de bouquins, tu as plein d'idées, tu as plein de connaissances, tu connais tous les concepts du truc, est-ce que tu mets ça en action? Si tu mets pas en action, c'est comme si tu connaissais rien du tout. Le knowing-doing gap, c'est ça le plus important. Et il a raison. Les champions, c'est ceux qui appliquent le truc, quoi. On sait tous ce qu'il faut faire la plupart du temps, mais qui le fait, qui l'applique, qui le fait régulièrement. Et là, il y a l'autodiscipline, il y a la motivation, il y a le passage à l'action, il y a le courage, il y a le fait de continuer, il y a tout ça, tu vois, qui est derrière. Et effectivement, alors ça paraît un peu bateau, c'est comme un peu le truc du loto, quoi. Tous les gagnants au loto ont tenté leur chance. Bah ouais, c'est sûr que tu joues pas, tu risques pas de gagner. Mais c'est pareil, si tu n'appliques pas les trucs que tu connais, si tu ne fais pas ce que tu sais, tu risques pas de gagner. Et donc là, je t'invite à vraiment réfléchir à ça. Dans un domaine en particulier, tu as des objectifs, tu as des choses que tu veux mettre en place. Réfléchis à est-ce que tu appliques ce que tu sais, est-ce que tu traduis ton savoir en action? Est-ce que ce que tu sais, ce que tu connais, tu le mets en application? C'est le côté implémentation qui est intéressant ici. Le knowing-doing gap, l'écart entre ce que tu sais et ce que tu fais. Et Michael Hall, tu vois, il avait amené ce concept qu'il a travaillé sur la prospérité et s'est rendu compte que finalement, avoir une vie prospère et un business qui tourne et qui crée une prospérité, les gens savent ce qu'il faut faire. En général, ils savent le truc. Ils savent aussi qu'il faut économiser pour un capital, pour l'investir, etc. Que c'est mieux de passer de salarié à auto, comment dire, à son compte, puis après d'avoir un business avec des gens qui travaillent dedans, puis après d'être investisseur. Tu vois, il y a toutes des étapes. En fait, tu trouves tout ça dans Kiyosaki, père riche, père pauvre, dans tout ça, dans toute cette littérature. Et ce que disait Michael Hall, c'est que les gens ils connaissent ce truc-là, mais maintenant est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils le font? Et moi, je trouve que c'est pareil pour tout ce qui est forme, tout ce qui est santé. On sait qu'il faut faire l'exercice, on sait qu'il faut manger des trucs et pas d'autres. On sait tout ça. Mais est-ce qu'on le fait? Donc moi, ce que je t'invite à regarder aujourd'hui, sur le côté un peu challengeant, tu vois, de ça, parce que le dimanche, c'est une situation un peu plus cool en général, mais là, je trouve que c'est bien de se challenger un peu, tu vois, et comme ça, je marque un peu mon retour aussi, tu vois, parce que là, ça fait quelques jours qu'il n'y a pas eu de podcast. Et du coup, ça met un peu plus de dynamique, c'est de regarder dans les domaines, tu vois, où tu as envie de progresser, dans les domaines où tu as envie d'être meilleur, dans les domaines où tu as envie de gagner, tu vois, parce que c'est ce que dit Carl Lewis, tout le monde sait ce qu'il faut faire pour gagner, mais il n'y a que ceux qui gagnent qui le font. Donc là où tu as envie de gagner, là où tu as envie d'avancer, là où tu as envie d'atteindre tes objectifs, là où tu as envie de plus de résultats, plus d'efficacité, est-ce que tu passes à l'action? Est-ce que tu implémentes? Est-ce que tu concrétises? Est-ce que tu mets en application ce que tu connais? Et moi, je t'invite à regarder maintenant les trucs que tu connais, que tu n'appliques pas encore. J'avais fait il y a quelques années une vidéo YouTube. Je me rappelle très bien quand j'étais à l'île de la Réunion, tu vois, sur le bord de mer. Donc c'est pour ça que tu peux aller voir ma chaîne YouTube, hein. Florent Fusier Coaching, tu vas trouver des vidéos qui datent un peu maintenant, mais quand j'étais en Martinique, à la Réunion, au Québec, tout ça. Enfin, des trucs où ça te fait voyager un peu, tu vois, même si ça date un petit peu, tu vois que j'ai pas la même tête, j'avais pas de barbe à cette époque-là, j'étais peut-être pas aussi mince que maintenant, pas aussi sportif, tout ça, etc. Donc ça peut être un peu fun d'aller voir ça aussi, de rigoler un peu, pour, tu vois, là-dessus. Et du coup, j'ai fait un truc là-dessus, sur le réduire l'écart entre savoir et faire. Et que le premier levier de performance, quel est le premier levier de performance que tu peux avoir? C'est-à-dire s'il y a un truc là que tu peux faire qui va développer ton efficacité, ta performance, sans rien avoir cherché en plus, c'est déjà d'appliquer ce que tu connais. Plutôt que de dire je vais prendre un autre bouquin, je vais prendre un autre PDF, je vais prendre un autre cours en ligne, je vais prendre une autre vidéo, je vais prendre un autre YouTube, je vais prendre un autre podcast, je vais prendre un autre machin, je vais appeler un autre formateur, je vais prendre un autre coach, etc. Toujours plus de l'extérieur. Mais quand tu te dis effectivement là, non, j'ai pas besoin d'aller chercher tout ça, simplement la première chose que tu peux faire pour être plus efficace, pour ton premier levier de performance, c'est de dire ok, qu'est-ce que je connais que j'applique pas? Qu'est-ce que je sais que je mets pas en application? Qu'est-ce que je sais qui est important mais que je mets pas en pratique? Donc tu vois, qu'est-ce que je sais qu'il faut faire pour gagner, mais que j'ai pas encore fait, et c'est pour ça que je gagne pas, tout simplement. Donc je t'invite à réfléchir à ça par rapport à un domaine qui t'intéresse, par rapport à des objectifs.
Je laisse cogiter là-dessus, regarder sur quel est le petit levier que tu peux avoir là-dessus. Et c'est la première chose que tu peux faire pour être plus efficace, pour être plus performant, pour gagner dans ton domaine. Quand je dis gagner, tu vois, c'est pas contre les autres, c'est pas la compétition, c'est pas tout ça. Simplement atteindre ton objectif, dépasser les obstacles et obtenir la meilleure version de toi-même. Donc je te laisse réfléchir à ça. Je te dis bonne journée de dimanche et on se retrouve mardi pour le prochain podcast du coup. Et donc ça sera mardi, jeudi, dimanche, mardi, jeudi, dimanche. Et bientôt il y aura du nouveau aussi au mois de juin. Je te garde pas mal de surprises. Donc bonne journée à toi. Si tu veux, pareil, échanger avec moi, m'envoyer un petit commentaire, va sur le plus simple, c'est sur Instagram, alflorent.fusier. Ou sinon tu vas sur YouTube, tu commentes en dessous de la vidéo, tu vas sur dailypilotetavie.com, tu récupères la fiche PDF, tu peux, ou alors tu m'envoies un mail sur ce site-là. Donc je te dis à très bientôt, bonne journée à toi, et si tu bosses le dimanche, bon courage aussi, toutes mes pensées pour toi. Et je te dis à très vite, donc à mardi. Merci de ton soutien encore une fois. Salut!